Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain et ravi de te retrouver ou de te trouver pour la première fois sur la chaîne. Une nouvelle vidéo pour prendre un petit peu de hauteur sur l'adoption de Bitcoin. Pourquoi est-ce que certains embrassent Bitcoin plus ou moins rapidement et d'autres ne le font jamais. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors tu t'en doutes, il y a très probablement plusieurs facteurs. Je mentionne là l'ego, le quotient intellectuel, l'intelligence émotionnelle, la conscience du jeu truqué, on va voir ce que j'entends par là, mais je pense que ça va vite faire sens. La personnalité, et bien sûr, je vais me baser sur ma propre expérience. Je ne prétends pas que c'est la vérité absolue, que en gros, ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour, en gros, détenir la vérité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on peut plutôt parler d'ordre, à mon avis, donc, dans le sens où on passe, il y a on va dire des barrières, même si j'aime pas trop ça, mais on a un certain ordre voilà, au niveau des barrières, et plus on passe les barrières, plus potentiellement on peut finir par étudier et comprendre Bitcoin et utiliser cette technologie. Donc le premier test est au niveau de l'état émotionnel, à mon sens, donc trivialement, voilà, est-ce que la personne est instable ou non, et de l'ego, trivialement, est-ce que son ego est mal placé ou non. Voilà. Donc effectivement, les personnes instables, se basant surtout sur leurs émotions dans la vie de tous les jours pour agir, réfléchir, etc., sont très souvent incapables de découvrir Bitcoin. C'est très vite un frein parce que ça passe pas, il n'y a rien à faire. Deuxièmement, donc les personnes ayant tendance à faire passer leur ego et la position, le statut qui est rattaché à cet ego, auront beaucoup de mal à s'ouvrir et tenteront de protéger, entre guillemets, le sol en dessous de leurs pieds, qui pourrait s'effondrer effectivement avec leur ego si elles découvraient quelque chose de déroutant. Parce que oui, imaginons on se fie à un élément pour déterminer notre réalité, et si à un moment donné on se rend compte que c'est peut-être un peu bancal, eh bien on peut vite vaciller, on peut vite perdre l'équilibre, voire tomber quoi, parce qu'on se dit oh là là, ça fait des années, voire des décennies que je m'en remettais à tel ou tel, oui je pense que c'est la bonne manière de dire, je m'en remettais à ça ou telle personne ou telle croyance ou ci ou ça, et là boum, le château de cartes s'effondre et ça fait pas mal, ça fait mal. Troisièmement, j'ai échangé aussi avec des centaines de patrons de PME, des salariés aussi, voilà. Et le constat, ou la constante, le constat est sans appel, moins de 10% a relativement conscience du jeu truqué. Je parle donc du système bancaire, la taxation, la prison digitale qui se met en place, etc. etc. Donc forcément, si on apporte une solution et qu'en face, on n'a pas conscience du problème, la solution, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de solution, il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Et la plupart du temps, voilà, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Quatrième barrière ou obstacle, entre guillemets, le quotient intellectuel, qui peut aussi jouer un rôle en dernier lieu. Les mid-bells vont avoir du mal, alors que les low et high IQs auront plus d'aisance. Donc là, dans le cas de ce tweet, donc de Bitcoin for Freedom, voilà, selon Grok, pour saisir Bitcoin dans son entièreté, il faut être dans le top 2 à 5% des QI. Voilà. Alors, pareil, est-ce que c'est nécessaire, vraiment nécessaire? Je sais pas. Pour ma part, je sais pas. Ça se trouve, je suis 113, ça se trouve, je suis 138, ça se trouve, je suis 112. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à un certain stade, pour comprendre tous les aspects de Bitcoin, en tout cas largement, parce que comprendre tous les aspects de Bitcoin, je sais pas si c'est en fait si c'est même réalisable. C'est tellement vaste et à la fin ça devient tellement complexe que bon, peut-être pas impossible, mais voilà. Donc tout ça pour dire que ça joue un rôle. Je pense que qui joue un rôle. Là, il parle pas, oui, des low IQs, mais disons que quand on est un mid-bell, quand on est au milieu, là, je sais pas, on va dire entre 90 et 110, bah, c'est plus dur. Généralement, on a du mal, en fait. Ça, c'est le fameux mime, hein. Le mime représente bien ça. Donc, alors que si on est tout à fait à gauche, enfin tout à fait, plutôt à gauche, voire bien à gauche, ou alors à droite, voire bien à droite,
plus d'aisance. Voilà. Et cinquième point, la personnalité. Alors, apparemment, voilà, ce qu'on remarque, c'est que chez les bitcoiners, on est donc plus INTJ, INTP. J'ai fait un test pour le coup, là je me suis dit, attends, apparemment je suis INTP selon Claude. Donc je rentre dans la catégorie là, des 22,3%. Donc apparemment ça aide, vu que je suis INTP. Mais ça joue, la personnalité joue aussi. Donc après, bon, je l'ai mis en dernier. Peut-être que la personnalité devrait être là, peut-être en 2 ou 3 plutôt. En tout cas, la personnalité serait peut-être l'élément qui arrive en premier lieu, ou quasiment en premier lieu, oui, parce que c'est la personnalité. Voilà. Et bonus, la curiosité et l'enthousiasme. Donc selon Grok, parce que je me suis dit, je me suis demandé de quoi découle la curiosité. Donc là, petit résumé, donc la personnalité, donc ouverture élevée, tolérance à l'incertitude, ça c'est, je pense que c'est vrai. Ouais. L'âge, alors, à prendre avec des pincettes, mais les enfants sont généralement très curieux, cela peut diminuer avec la routine, les responsabilités ou certaines croyances. Je ne suis pas quelqu'un de curieux, oui, quand on dit je suis quelque chose ou je ne suis pas, c'est puissant. C'est puissant. Et faut pas oublier que on peut préserver cet état, je dirais, originel. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'être avoir un comportement complètement inadapté ou même très problématique en société. Mais je pense que plus on grandit, en tout cas en Occident, plus on oublie qu'on est des enfants en fait. On est des enfants, on est né enfant et justement les enfants sont généralement les plus sages. Et voilà, là par exemple, on sait que les enfants sont très curieux de nature en général. Voilà. Mais on perd ça avec les expériences, avec les croyances bidons, je me permets. Et ça, pareil, ça vient poser problème pour tout ce qui va être pour la vie en fait, pour vivre. C'est notable, c'est souvent notable chez les individus. Je dis en Occident, oui, parce que peut-être que voilà, je suis pas allé en Asie, mais peut-être qu'en Asie c'est moins notable, je sais pas. Mais en tout cas en France, en France c'est chaud. L'état mental, donc anxiété, dépression, stress chronique, réduit souvent la curiosité et à l'inverse, un sentiment de compétence et de sécurité l'augmente. Clairement, clairement, clairement. Et les habitudes et la culture, certaines cultures au contexte professionnel valorisent plus l'exploration que d'autres. Quand je vois, plutôt au niveau familial, en ce qui me concerne, ma famille, quand je vois mes arrière-grands-parents, là je suis en ce moment même en train de regarder une photo de mes arrière-grands-parents, je dis ok, je comprends aussi pourquoi j'en suis là. C'est peut-être pas un hasard. Je pense que certaines cultures sont plus favorables à l'érudition aussi et à la découverte, enfin à l'exploration. Ça, voilà, je n'ai pas besoin d'être historien pour s'en rendre compte. Mais ça veut dire après, on peut venir de n'importe quel continent, alors telle ou telle origine et être très compétent. Alors ces aptitudes, mais là je parle, ces aptitudes, mais là je parle en général, en plus en général. Et là c'est surtout en ce qui me concerne. Voilà, c'est personnel. Euh, et ultimement, donc oui, l'enthousiasme joue un rôle, à mon avis. Donc une personne qui se moque du sort des autres n'aura pas envie de faire évoluer le monde à son échelle. Et enfin, on l'entend dans les discours, hein, ah, tu pourras pas le changer le monde. Voilà, ça, t'es sûr que c'est une personne qui, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Et il y en a beaucoup, malheureusement, quand même, qui ont ce discours pitoyable. Mais bon. Et si on part du postulat que tout est voué à l'échec, à quoi bon se casser la tête à transmettre ou partager quoi que ce soit? Mais oui, it's doomed. So, voilà. Autant faire, comment on appelle ça, le bedrock. On reste dans son lit, on bouge pas et voilà. Donc, finalement, j'avais envie de dire, Bitcoin n'est pas pour les tièdes. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, il me semble. Mais ça fait un moment et voilà, j'avais envie d'en refaire une.
J'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésite pas. Il y a les commentaires. Et n'hésite pas à suivre, car le prochain épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026, arrive. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait là, parce que pas grand chose à dire. Mais dimanche pro, il y en aura un nouveau. Voilà tout. Sur ce, prends soin de toi et à ta liberté.